Donc pour la mise en place des contrôles, on va utiliser des liens hypertextes. Donc on va se placer derrière le inner, donc qui est ici. Voilà. Donc ici on va coller nos deux flèches avec un système de liens hypertexte. Hein, donc le premier, href égale. Donc là il faut faire référence donc au carrousel pour dire que c'est ces flèches-là qui vont contrôler le carrousel. Alors évidemment sur le carrousel ici il faut lui mettre un ID. Je vais l'appeler mon carousel. Voilà. Donc faisons gaffe de ne pas se tromper au niveau de l'orthographe. Donc ici on va rappeler simplement donc ID dièse du carrousel. Et puis on va mettre les classes bootstrap pour dire que ce sont les flèches de contrôle. Alors la première c'est carousel-contrôle-prev. Ça va être pour le précédent, la flèche qui est à gauche. Ensuite on va utiliser l'attribut data-ride, slide égale donc prev. Voilà. Pour la première, je vais faire mon lien hypertexte et puis à l'intérieur on va coller un petit span. Alors ça vous pouvez le mettre, si vous n'avez pas de place comme moi, vous pouvez le mettre en colonne. Hein, ce sera un petit peu plus lisible parce qu'on a vite fait de se paumer. Voilà. Et donc à l'intérieur on va mettre un span avec notre flèche, donc en utilisant, il n'y a pas besoin de faire plus que ça, hein, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur en fait. Je vais y arriver. Voilà. Et ici on va simplement utiliser la classe qui va permettre d'utiliser une petite flèche de bootstrap. Donc carousel-contrôle prev icône. Voilà. Et puis on va faire la même chose pour le suivant. Donc à la place de prev, on met next. Hein, et puis c'est la même chose. Donc carousel control next. Donc le data slide c'est pour le suivant. Et puis c'est l'icône next donc qu'on va avoir. Donc voilà, si j'ai pas fait de bêtises, normalement on devrait avoir notre système de défilement. Donc je vais relancer ma page. Donc vous voyez vos petites flèches. Voilà, effectivement, on défile du côté gauche, du côté droit. Alors, souvent dans les carousels, on met des indicateurs qui sont actifs. Hein, donc ici, donc c'est ce qu'on va mettre en place sur notre carrousel. Alors, les indicateurs, mettez-les, c'est préconisé quand même, avant le inner, malgré qu'ils apparaissent en bas. Hein. Alors pour ça, on va utiliser une liste de type OL. Ensuite, alors cette liste, on va dire qu'elle contient évidemment les indicateurs des images du carrousel. Donc on va mettre une classe, donc c'est la classe carousel-indicators avec un S. Et puis chacun des LI va en fait piloter et afficher l'image active. Alors on va mettre un LI ici, donc il n'y a rien besoin de mettre, hein, puisque c'est lui qui va vous faire le visuel. Donc on va indiquer avec le data target quel est le carrousel concerné. On peut avoir plusieurs carousels sur la même page. Donc ici je vais rappeler le ID mon carousel. Voilà. Ensuite on va dire quelle est l'image. Pour l'instant on n'a que des images. Quel est l'élément concerné. Donc dans l'ordre, alors 0, hein, puisque ça commence à 0, 1, 2, 3, puisqu'il y a 4 images. Donc on va utiliser un attribut data-slide, slide-to, pour lui signifier à quelle image correspond cette option-là. D'accord, sachant que la première évidemment a 0. Et ne pas oublier d'indiquer sur le LI qui correspond à l'image qu'il est actif au départ. Donc mettre évidemment
pour le premier, puisque j'ai pris le premier, hein, la classe active. Alors évidemment, si c'est pas le premier, il faut prendre celui qui est actif. Donc voilà le principe. Alors comme j'en ai 4, je vais répéter ça 3 fois et puis simplement changer le numéro auquel correspond, j'aurais dû le faire après, 1, 2, 3. Et puis évidemment, comme les autres ne sont pas actifs au départ, on ne va pas oublier, comme j'ai copié le premier, d'enlever la classe active. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Donc je vais réactualiser ma page et vous voyez les indicateurs qui vont se mettre à jour au défilement. Voilà, etc. Et puis vous pouvez cliquer dessus pour revenir sur l'image concernée, puisque avec les attributs DataSlide2, bah, ça vous permet de piloter évidemment l'affichage de l'image que vous désirez. Si vous touchez rien, bah, évidemment le carrousel se met en marche automatiquement en défilant, hein, de la gauche vers la droite, ou vous pouvez utiliser les flèches pour pouvoir retrouver la bonne image. Vous pouvez naviguer un peu comme vous voulez. Enfin, pouvoir mettre des petits commentaires, hein, du texte en superposition des images, donc en utilisant la classe Carousel Caption. Alors, si je reviens effectivement sur mes éléments, donc ça se met évidemment à l'intérieur du carousel item, hein, et puis ici, ben, vous utilisez par exemple une div dans laquelle on va coller du lorem texte. Alors je vais essayer d'en récupérer par là, j'en ai pas là. Ouais, alors je sais plus où j'en avais mis, ouais, par là il doit y en avoir. Voilà, bon, je vais pas en mettre 3 tonnes, faut pas que ce soit une encyclopédie en 24 volumes, hein, non plus. Donc voilà, par exemple. Ok, ok. Donc je vais coller un petit paragraphe à l'intérieur, et puis ici, ben, je vais mettre ma classe. Donc carousel-caption pour pouvoir utiliser cette partie textuelle. Alors, évidemment, je vais rajouter ça. Je vais en mettre 2. Ouais. Et puis voilà. Alors, je vais réactualiser tout ça. Et puis vous voyez votre texte qui apparaît en surbrillance. Évidemment. Donc il adapte, hein, par rapport... ouais, pas par rapport à l'image. Hein. Après, il faut quand même utiliser un petit peu de prog. Bon, les deux derniers n'en ont pas. Mais voilà un petit peu le principe des textes de type caption. Pour en finir avec le carrousel, vous avez plein d'autres options qui vous permettent d'interagir sur le carrousel, les effets d'enchaînement des images, etc., etc. Donc référez-vous à la documentation si vous voulez aller plus loin. Alors il y a plein aussi de choses qu'on peut faire avec les composants de base de Bootstrap en utilisant JavaScript, hein. On peut interagir directement sur la façon de fonctionner, hein. Par exemple, pour en finir donc avec ce cours Bootstrap, vous avez un autre attribut par exemple qui s'appelle data interval, qui vous permet de jouer sur la temporisation des images. Alors il faut préciser en millisecondes, par exemple par défaut il est à 5 secondes, là je vais le mettre toutes les secondes, hein, pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc voilà. Après il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, référez-vous à la documentation, hein, de Bootstrap. Là, l'objet de ce cours était de vous donner les éléments de base pour voir un petit peu quels sont les principaux éléments et la logique de fonctionnement de ce framework. Ensuite, évidemment, c'est à vous de jouer avec la documentation et les exemples que vous trouverez énormément sur Internet.